Au sommaire de cette édition, la coordination nationale des associations de la veille citoyenne, Wayiyan, prévoit tenir un meeting le 23 août prochain pour protester contre l'intersyndicale des magistrats qui dénonce des réquisitions en son sein. Selon les membres de cette coordination, aucune entité de la population ne doit échapper à la règle générale qui est celle de la mobilisation générale dans le cadre de la reconquête du territoire national, élément à suivre dans ce journal. Et puis, le grand format de cette édition nous plonge dans l'agriculture. Certaines cultures en hauteur, telles que le mil, le maïs et le sorgho, mettent en danger la vie des citoyens à cette période d'insécurité. Savane Média a tendu son micro à quelques citoyens de la ville de Ouagadougou. Vous les entendrez dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. La veille citoyenne se remobilise. Elle entend donner de la voix le vendredi 23 août prochain dès 8h à la place de la Nation pour demander aux magistrats de respecter purement et simplement les ordres de réquisition pour le front. Les précisions avec nos reporters. Il s'agit là de Jamila Pakis Sawadogo et Samuel Moko. Dans la foulée du bras de fer entre l'exécutif et le judiciaire, ces Wayiyan ont décidé de sortir massivement le vendredi 23 août prochain. Ils comptent marcher de la place de la Nation au palais de justice pour dire aux magistrats qu'ils en ont marre. Nous sommes ici pour sonner une mobilisation le 23 août 2024 à partir de 8h à la place de la Révolution, encore appelée place de la Nation. Ce sera l'occasion pour les Wayiyan de demander au chef de l'État de faire adopter une nouvelle constitution conforme aux traditions du Burkina et aux aspirations du peuple. Nous avons appris récemment qu'il y a une réquisition qui portait sur un certain nombre de juges. Et ces juges ont précipité avec certains un jugement remettant non seulement en cause la décision de cette réquisition et condamnant également l'État burkinabé chaque jour que Dieu fait une amende, ceux de Bobo Dioulasso 1 million et à Ouagadougou ici 500 000 francs. Nous disons que trop c'est trop et c'est pour cela que nous voulons manifester notre mécontentement, notre ras-le-bol. Parce que cette réquisition, on n'est pas sans savoir que ça a été pris à l'Assemblée générale. C'est une loi qui donnait pouvoir au régime actuel de réquisitionner n'importe quel Burkinabé au cas où besoin se ferait sentir pour la défense de la patrie. Tout est parti de la réquisition de 7 magistrats pour le front le 9 août passé, suivi de 2 procès pour Abobo et Awaga, déclarant illégale la dite réquisition. L'actualité de ce soir est également marquée par l'Alliance des femmes engagées pour la patrie qui explique l'offensive agro-pastorale et halieutique aux femmes à travers une conférence publique tenue donc le samedi dernier au Conseil burkinabé des chargeurs. Elle a invité les femmes à s'engager dans l'agriculture et dans l'élevage. Objectif, atteindre l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Le compte-rendu de la conférence avec Yacouba Kemtori. L'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 de la transition est au cœur de cette conférence publique. Une occasion pour la nouvelle association, l'Alliance des femmes engagées pour la patrie, d'expliquer aux femmes les contours de l'initiative présidentielle. On a initié cette conférence pour amener aux femmes de s'activer dans l'agriculture et l'élevage. Parce que c'est un volet qui est porteur. Moi-même, je suis dans l'agriculture, ça vaut 5 ans. J'ai mon propre champ. Chaque année, je cultive. Et cette année, j'ai fait un truc particulier, puisque j'ai octroyé 10 hectares au profit des déplacés internes. Ils ont fait du maïs et vraiment, c'est bien sorti aussi. Donc, elles peuvent prendre ce volet-là et faire une activité rémunératrice. Parce que quand elles vont cultiver, je pense qu'elles peuvent revendre ça et elles peuvent créer des emplois pour la jeunesse. Le conférencier du jour, Amadou Kabré,
a décrit la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, sur l'offensive agro-pastorale et halieutique et invité les femmes à s'engager dans l'agriculture. On leur a expliqué ce qu'est l'offensive, les objectifs de l'offensive et le coût, le financement, comment les activités seront mises en œuvre. Et ensuite, on leur a dit qu'il y a des opportunités à saisir dans le cadre de la mise en œuvre de cette offensive. Et également, nous attendons beaucoup de choses d'eux parce que ce sont les femmes qui sont le plus engagées dans les travaux champêtres. Donc, nous leur avons dit, nous avons des attentes envers eux. Et ces attentes, c'est qu'elles puissent investir dans l'agriculture, elles puissent investir dans l'élevage à travers les différentes filières de l'offensive. L'Alliance des femmes engagées pour la patrie est un mouvement qui réunit les femmes leaders du Burkina Faso. Elle travaille pour la promotion du patriotisme. Promotion de l'excellence, nous en parlons également dans l'actualité de ce soir. Après l'événement au arrosage, BPC Orange au Burkina a décidé de célébrer l'excellence avec les nouveaux bacheliers. Cette initiative honore les 100 meilleurs élèves ayant obtenu des moyennes allant de 14 à 19 sur 20 à l'examen du baccalauréat. Retour justement sur cette soirée dénommée au arrosage qui s'est déroulé donc le samedi dernier avec Madinatou Ouetraogo. Parle-moi, je te promets à vous. Ne parle pas de tes projets. Les nouveaux bacheliers et Orange Burkina ont célébré l'excellence autour de jeux et de prestations artistiques. Abdul Fattah Tarnagda est le premier au baccalauréat national dans la catégorie masculine avec une moyenne de 19,31 et Latifa Toubougma, première du côté féminin avec une moyenne de 17,88. Ils ont tous exprimé leur joie lors de cette cérémonie. C'est une immense fierté pour moi d'être là. Voilà, je pense que cette initiative est à féliciter et de tout. En gros, je suis fier. Qui montre qu'il y a des gens qui prennent notre travail. Pour Laurent Katanga, directeur juridique de la réglementation et de la conformité de Orange Burkina, cette activité permet d'accompagner les acteurs en quête d'excellence dans l'éducation. Nous sommes dans un pays où la majorité de la population est jeune. Et donc la jeunesse fait penser à l'éducation. C'est très important pour nous d'avoir des actions dans l'éducation. Et Orange Burkina Faso est leader. Et c'est très important pour nous aussi, en tant que leader, d'accompagner des leaders dans l'éducation. Et ces enfants, ces élèves, à travers donc, les performances au BPC, au BAC, montrent qu'ils sont l'avenir du pays. Et nous nous voyons justement à eux pour célébrer cette excellence. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec Orange Burkina pour la 3e édition du Giga au arrosage BAC. Et on va sauter, je veux voir sauter. Yeah. Ne parle pas de tes projets. Après donc ce reportage sur la promotion de l'excellence, nous parlons cette fois-ci des colons du centre Tadamoun qui ont effectué une visite à Savane Media dans le cadre de leur colonie de vacances. C'était le jeudi dernier. Revivons justement cette visite avec nos reporters. Il s'agit là de Yamila Pakis Sawadogo et Cynthia Zongrana. En 2 groupes de 20, tout petits et adolescents, constituant la troupe des colons de la colonie de vacances islamique du centre Tadamoun, visite les studios radio et télé de Savane Media. Entre escaliers, couloirs et bureaux, ils apprennent ce que les techniciens, les journalistes et l'administration font pour donner au public à écouter et à regarder des programmes tous les jours et 24 heures sur 24. Ça a été superment bon. On a vu les salles de rédaction, salles de lecture, salles de montage, etc. Les encadreurs ne sont pas en reste. Si eux-mêmes ont appris quelque chose, ils insistent sur la nécessité de donner aux enfants inscrits à la colonie de vacances des savoirs diversifiés qui leur forment pour la vie. Nous avons organisé cette colonie qui a une période de 40 jours où les enfants vont apprendre le Coran, apprendre beaucoup de choses sur l'islam
et avoir une éducation islamique. À côté de cela, il y a la formation professionnelle, car beaucoup ont appris l'informatique et beaucoup aussi ont eu une formation sur la vie conjugale, surtout les filles. La colonie de vacances islamique du centre Tadamoun s'est achevée ce dimanche. Elle a permis aux jeunes colons et à leurs parents de collecter des vêtements et d'autres biens pour les personnes déplacées internes, des biens qu'ils ont présentés lors de leur visite à Savane Média. Venons-en au grand format de cette édition. Les hauts commissaires et les gouverneurs des zones à fort défi et sécuritaire, notamment de l'Est et du Sahel, ont renouvelé l'interdiction de la culture des céréales qui poussent en hauteur. Cela pour des raisons de sécurité. À Ouagadougou, dans la région du centre, les autorités municipales n'ont pas renouvelé l'interdiction, mais de nombreux citadins évitent en tout cas cette pratique. Les quelques rares cas qui existent sont de plus en plus découragés par les leaders d'opinion. Chef Koglouego, président d'associations intervenant dans l'assainissement, Amadine Kabré et Gyami Lapakis Sawadogo sont allés sur le terrain. Ils sont nombreux les Ouagalais qui évitent de cultiver les céréales qui poussent en hauteur dans la ville. Certains disent même sensibiliser autour d'eux pour que les autres ne le fassent pas. Malgré tout, ça et là, dans les quartiers de Tampui et de Bonneurville, le mil, le maïs, le sorgho poussent et mettent en danger la vie des citoyens. C'est normal d'interdire aux gens de ne pas faire ça. Parce que avec par exemple le maïs, le mil, ça bon, comme il y a l'insécurité aussi qui est là, c'est pas du tout intéressant. Mais si c'est par exemple l'haricot, l'arachide, bon, ça je crois que c'est la meilleure solution. La culture à hauteur dans la ville de Ouagadougou n'est pas une bonne chose parce que vu qu'il y a l'insécurité au Burkina, les gens de mauvaise foi peuvent se cacher derrière ces cultures pour nous faire du mal. Et en plus, il y a des voleurs un peu partout. Il y a également les moustiques. Nous sommes à saison pluvieuse. Ça peut occasionner des moustiques qui vont nous donner certaines maladies comme le paludisme. C'est normal, il y a trop de délinquants. Notre ville même a besoin de la sécurité. Avec la couture en outrance dans la ville, ça peut provoquer les grands banditismes. C'est minimum la nuit. Bon, c'est pas partout qu'il y a des lumières. Donc parfois la nuit, il y a des grands banditismes, des voleurs qui peuvent se casser pour faire du mal aux gens. Donc ça peut créer tout ça. Donc c'est une demande qu'on demande à ceux qui le font de laisser. Ces habitants de Ouagadougou sont d'accord avec les autorités municipales que ces cultures, ajoutées aux hautes herbes, peuvent constituer des nids de bandits en période d'hivernage. Même si cette année, la municipalité n'a pas réitéré son traditionnel communiqué d'interdiction, comme l'ont fait les autorités déconcentrées des régions de l'Est et du Sahel. Le chef de Koglouego du quartier Sonré, dans l'arrondissement 6, interpelle les populations. Le mil ou le maïs à une hauteur de plus d'1 mètre, les délinquants peuvent prendre ces endroits comme un abri. Le pays est déjà en insécurité. C'est vraiment un souci. Nous interpellons la population qu'elle prenne en compte les remarques pour le bien-être de tous, car c'est la santé avant toute chose. Mwendiam Sévérin Yamouego alias la Jaguar va dans le même sens. Le président de l'association Les Vagabonds de l'assainissement demande aux uns et aux autres de mettre en avant la sécurité. Je crois que si l'autorité donne l'information à tel point pour dire qu'il ne faut pas s'aimer, c'est que vraiment le problème il est sérieux. Donc pour ceux-là qui peut-être pensaient que c'est de l'amusement ou bien c'est quelque chose à ne pas prendre très au sérieux, prenez ça au sérieux et je pense que c'est mieux de ne pas s'aimer. Là où l'autorité a demandé de ne pas s'aimer. Parce que, voilà. Parce que si on insiste, je pense qu'après il peut y avoir des conséquences. Et quand il y a des conséquences, ce n'est pas seulement pour une seule personne, c'est pour nous tous. Si certains habitants ont pris conscience du danger à produire les spéculations en hauteur dans la ville, ce n'est pas le cas pour d'autres. C'est pourquoi l'autorité municipale devrait redoubler d'efforts dans la sensibilisation pour une prise de conscience collective des enjeux de la culture en hauteur dans les grandes villes.
L'actualité de ce 19 août 2024 est également marquée par l'association Rayane Managre des ressortissants de Momene et villages environnants dans la commune de Zimtenga dans le BAM, vivant à Ouagadougou, qui pense aux malades du CSPS de la coopération allemande dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Elle a planté une vingtaine d'arbres dans le dit CSPS. C'était hier en présence de notre reporter Abdoulaye Kinda. Après le CSPS P-Sud du secteur 28 dans l'arrondissement 6 l'année passée, c'est le CSPS de la coopérative allemande dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou qui accueille l'association Rayane Managre des ressortissants de Momene et environnants. Une vingtaine de plants composés de plusieurs espèces ont été mis en terre. L'objectif est d'apporter de l'ombre aux malades. Dans le cadre du reboisement avec quelques plants qui sont des manguiers, des baobabs, des moringas et quelques espèces qu'on n'a pas pu citer. C'est un cadre de santé. Donc on a amené un peu du savon, des serpillères, voilà, de l'eau des avelles pour appuyer le cadre personnel de la santé. Et féliciter à tous les membres de l'association qui ont laissé les activités pour venir participer à ce reboisement. En tout cas, on souhaite que l'année prochaine, que ça soit plus meilleur que ça. En plus de l'ombre, l'association a aussi apporté de quoi soutenir le personnel soignant. C'est satisfaisant. Nous les remercions beaucoup pour les plantations d'arbres et leurs dons. Que Dieu les bénisse. Que les jours à venir, qu'ils fassent plus, davantage que ça. Gros souci, c'est qu'on n'a pas d'électricité. Il y a manque d'eau aussi. Donc dans un CSPS aussi, il n'y a pas d'eau. Pour le travail, c'est difficile. Notons que le CSPS de la coopérative allemande a ouvert ses portes en 2017. Mais depuis lors, certains services ne fonctionnent pas du fait du manque d'eau et d'électricité. La mode vestimentaire est également au menu de l'actualité de ce soir. Nous déposons donc nos valises à Pinsi et nous parlons justement du styliste Adama Nkema qui a lancé officiellement sa boutique de vêtements prêts à porter dénommée Adam's Couture le samedi dernier. La boutique est située à proximité du château d'eau de Pinsi. C'est dans l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou. La spécialité de Adam's Couture est la promotion du textile burkinabé. Retour justement sur cette cérémonie d'ouverture avec notre reporter. Il s'agit là de Ahmed Joël Kompaori. C'est avec ce nouveau joyau flambant neuf, situé près du château d'eau de Pissi, que le styliste Adama Nkema, avec sa marque Adam's Couture, marque l'extension de ses activités. Une boutique avec de nouvelles créations pour le plus grand bonheur de ses clients. C'est un grand plaisir ce jour aujourd'hui d'avoir plusieurs années de travail, avoir une boutique officiellement en prêt-à-porter dans ce domaine. C'est une fierté pour moi aujourd'hui et c'est un grand plaisir aussi pour, je crois que dans le milieu de la mode, pour avoir arrivé un jeune sur le temps, arriver à ce niveau, je crois que c'est une grande fierté pour moi. Parents, amis, partenaires et clients ont fait le déplacement pour témoigner leur satisfaction à Adam's Couture. Franchement, je suis très ému. Avoir le défilé que nous avons assisté, c'est promettant. Donc je ne peux que l'encourager dans son activité. Nous sommes des clients à AC, donc nous sommes très contents. Nous prions Dieu seulement que ça évolue plus que ça. L'ouverture était correcte. J'étais contente. Bon, vu les mannequins, bon, avec leur tenue, c'était beau à voir. Voilà, je lui souhaite une longue vie, beaucoup de bonheur, de santé. Que Dieu lui donne la force pour qu'il avance plus que ça, quoi. Plusieurs projets sont en vue, notamment un centre de formation, selon Adama Nkema. Avec cette nouvelle législation, c'est d'aller encore plus loin. Vous avez tout avec ces parcours que j'ai eu à commencer dès le début,
d'un jeune styliste, un jeune tailleur au quartier aujourd'hui avec une boutique encore. La vision maintenant, c'est de voir dans quelle mesure on va avoir un centre de formation avec cette boutique pour pouvoir élargir un peu le réseau en termes de grossistes encore, en termes de clientèle encore, et comment valoriser encore les textiles encore, et que le façon d'enfanter le Coco-Dola au Burkina Faso. La maison Adams Couture a communié avec les enfants démunis pour confirmer son ancrage communautaire dans la promotion du textile burkinabé. Quand je vois ces enfants qui sont là, je dis pourquoi pas un jour aujourd'hui spécial dans ma vie où je suis arrivé, pourquoi pas partager un repas avec ces jeunes-là. Et puis il y a des projets à venir en derrière encore, ça va se limiter là, puisqu'il faut que je forme ces jeunes-là aussi dans l'entrepreneuriat, dans la mode aussi, c'est un métier qui donne et au fur et à mesure. Donc voilà un peu le choix pourquoi j'ai décidé de joindre ces jeunes à mon activité. Adamani Nkema est venu dans la mode en 2018. Avec la réouverture de sa boutique qu'il tient depuis quelques années, il entend apporter sa touche particulière dans la mode, aussi bien au niveau national qu'international. 50 nouveaux apprenants à musique ont reçu hier leur attestation de fin de formation. Ils ont désormais des connaissances dans l'utilisation de plusieurs instruments de musique dont la batterie. Samuel Moko, notre reporter, a assisté à la cérémonie de fin de formation de ces musiciens à Nerbe à Bounam. C'est dans l'arrondissement de la ville de Ouagadougou. Ceci est le résultat des mois de formation. Ces apprenants de la cour Warkanciel sont au nombre de 50. Ils ont été formés à la batterie, à la guitare, au piano et au timbre vocal. Le directeur de la cour Warkanciel revient sur les objectifs de cette formation en musique. Nous sommes à notre 3e édition. Nous, depuis le bas âge, on est né dans la musique et on avance dans la musique. Et c'est ce qui nous a donné le courage de former des enfants aussi pour la relève de demain. Nous, on a fait des cours de musique en voix, en batterie, en piano, en guitare et en guitare basse. Et les instruments confondus. Il y avait des chanteurs et il y avait des instrumentistes aussi. Donc on a tout appris. Moi, je suis musicien, artiste musicien, j'accompagne des artistes. Je me dis que si moi je donne ma connaissance aux enfants, dans le futur, même si moi je ne suis pas présent, les enfants pourront déjà me succéder pour prendre ma place et jouer avec d'autres artistes aussi. Les apprenants ont exprimé leur reconnaissance aux formateurs et aux parents. Nous disons merci à nos parents qui ont accepté de nous inscrire à cette formation. Merci aux tontons qui nous ont appris à jouer à la batterie, au piano, à la guitare. Ils nous donnaient aussi du thé et des biscuits. La musique, c'est mon rêve. Je veux devenir musicien. J'apprends le piano. Je connais bien jouer. Mon rêve, c'est de devenir pianiste. Le PDG de Salem Sonore, qui a parrainé l'activité, a dit être satisfait sur toute la ligne. C'est vraiment quelque chose de noble. Et en tant que musicien, je pense que l'idée est déjà bonne parce que apprendre d'abord les enfants à comprendre la musique et à jouer la musique, c'est vraiment bien. Je tiens à vraiment féliciter les formateurs parce que étant enfant, c'est difficile. Voilà, pour encadrer les enfants, c'est bien vrai qu'ils prennent vite, mais il faut vraiment beaucoup de sacrifices pour pouvoir vraiment encadrer les enfants pour qu'ils puissent prendre ça en un mois. Donc je tiens vraiment à les féliciter et à encourager aussi les enfants à continuer à apprendre parce que ce n'est pas seulement ça. La cour Warkanciel prévoit dans les jours à venir d'autres formations en musique et en photographie. L'Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina a tenu le samedi dernier à Ouagadougou une marche sportive suivie d'une séance de plantation d'arbres. Cette initiative vise donc à renforcer non seulement la fraternité entre les membres de l'Ordre, mais aussi à exprimer un soutien aux forces combattantes engagées dans la défense du pays. Et c'est un reportage signé Sidiki Kabri. Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel lancé par l'Ordre des ingénieurs, parmi lesquels des ingénieurs en génie civil, des FDS, des VDP
ainsi que d'autres participants de diverses professions. L'idée maîtresse de cette activité sportive et écologique est la promotion de la cohésion sociale et l'embellissement de la ville de Ouagadougou. À travers cette marche sportive, nous tenons à apporter notre soutien aux grands efforts qui sont faits par les forces de défense et de sécurité des VDP pour la sauvegarde du territoire national. C'est aussi une occasion pour nous d'apporter notre soutien aux personnes déplacées internes. Après, nous allons procéder à une action de reboisement pour contribuer au verdissement du territoire national. L'initiative rencontre l'assentiment des autorités, notamment des ministres des infrastructures Adama Luxorgo et de l'urbanisme Mikaïlou Sidibé, qui ont salué l'engagement des ingénieurs. Nous sommes là pour les encourager à continuer et ne pas arrêter cette activité-là. C'est bien qu'on puisse les planter, mais il faut pouvoir l'entretenir. Et leur soutien aux forces de défense et de sécurité, nous savons que c'est la crise actuelle là, que nous vivons impacte beaucoup nos activités au niveau même de l'ordre des ingénieurs, même des ingénieurs d'une manière générale. Nous sommes contents, nous nous réjouissons d'être associés à cette activité de l'ordre des ingénieurs auquel nous appartenons et pour pouvoir justement poser cet acte citoyen-là. Et ce cross est également dédié au soutien aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie, mais également aux personnes déplacées internes. Donc vous voyez, c'est tout un symbole et nous ne pouvons pas rester en marge de cette activité. Donc l'appel en général, c'est que les populations puissent s'inscrire en tout cas dans ce élan national lancé par le président du Faso, voilà, qui consiste à reverdir notre cher Faso. Le chef d'état-major général des armées pour sa part s'est réjoui de l'initiative. Il a souligné l'importance de telles actions, particulièrement en ces temps où les forces de l'ordre ont un besoin accru de solidarité et de cohésion au sein de la société. En tout cas, c'est une activité qui nous va droit au cœur. Nous avons bien voulu répondre présent à cette invitation parce que c'est une activité qui vient en soutien aux forces de défense et de sécurité et au VDP, de façon générale. Vous savez que nous sommes engagés dans une guerre contre le terrorisme depuis bientôt 10 ans. Et ce combat n'est pas seulement le combat des FDS et de ceux qui sont engagés sur le terrain avec les armes. C'est un combat qui concerne tout le monde. Chacun doit y participer avec les moyens de bord. Et en ce qui concerne les ordres des ingénieurs, vous savez que vous avez beaucoup de chantiers dans lesquels interviennent énormément les ingénieurs en génie civil et pour lesquels la synergie de travail avec les FDS est nécessaire pour que certains ouvrages soient réhabilités. Donc, en tout cas, c'est une activité très très importante que nous saluons. Et en plus, ça concerne la plantation d'arbres. Et vous savez que sans les arbres, il n'y a pas de vie. Au cours de cette activité, 100 plans ont été mis en terre sur les bretelles de l'échangeur de Ouaga 2000. La marche, quant à elle, a été un aller-retour du monument des héros à l'échangeur de Ouaga 2000. Ne vous laissez pas dévaloriser par qui que ce soit. Croyez tout simplement en vous-même. Acceptez à un certain moment de la vie d'avancer sans certaines personnes. Évitons donc d'être amis avec des amis qui peuvent nous poignarder au dos. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savan TV.